Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Premier message, on vous parle de soutien. Il y a une personne autour de vous qui vous encourage. Une personne bienveillante qui est heureuse de vous voir prendre un nouveau tournant dans votre vie. Ici, il semblerait que vous retrouviez confiance dans l'ordre des choses, confiance aussi dans un projet que vous êtes en train de réfléchir. Alors oui, j'ai pas cette notion de mettre en action, mais vous y pensez de plus en plus et en fait, vous vous rendez bien compte que c'est quelque chose qui vous correspondrait totalement. Alors évidemment, vous adaptez au domaine concerné. Ici, avec la carte de la diva, je comprends mieux. Ok. En fait, c'est un projet qui concerne le domaine créatif. Vous avez du talent. Vous avez un don particulier. Vous aimez vraiment pratiquer une activité. Mais jusqu'à maintenant, vous n'avez pas vraiment osé vous y consacrer et encore moins vous mettre en avant. Alors, pour ceux et celles qui sont en train ou qui voudraient écrire un livre, raconter leur histoire, pour ceux qui peignent, qui décident, qui dessinent, voilà, ou qui ont toute autre forme de don, là on vous dit allez-y, c'est le moment de laisser parler votre créativité. Ici, on vous parle de renouveau. De toute façon, vous sentez que vous avez besoin d'évacuer des choses. Vous sentez que vous êtes en pleine transformation et on dirait que vous avez besoin de vous livrer et puis de transmettre. C'est comme si, à travers votre don, à travers votre passion, il y avait un message d'optimisme, un message d'espoir à véhiculer. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est pour ça vraiment là aujourd'hui que vous êtes incité à passer à l'action, ou alors à commencer à écrire, ou commencer peut-être chanter, je ne sais pas. Mais en tout cas là, il est temps que vous y alliez en toute confiance. Ok. Choix, concentration et la voie sans issue, c'est bien ce que je ressentais. C'est-à-dire que pendant longtemps, on vous a expliqué en long, en large, en travers que votre don, votre qualité, votre talent ne servait absolument à rien, que c'était quelque chose de totalement inutile, que ça n'était pas un métier. Par exemple, si vous souhaitiez être artiste lorsque vous étiez plus jeune, ou même maintenant si vous êtes encore jeune, vous avez toujours entendu autour de vous qu'il y avait un élu pour je ne sais combien d'appelés, que vraiment c'était pas un job, quoi, c'était pas un boulot. Et puis, vous avez fini par laisser tomber. Il y en a aussi malheureusement parmi vous, de ce que j'entends, qui n'ont pas été écoutés. C'est-à-dire que peut-être que vous écriviez, que vous en avez fait part à des gens autour de vous et que les retours ont été négatifs ou quasi inexistants. Et finalement, vous vous êtes dit, mais pourquoi faire ça? Ça ne sert à rien et ça n'intéresse personne. Or, vous y revenez. Vous êtes vraiment poussé à y revenir ici. On vous parle d'indépendance. Désormais, vous n'êtes plus en insécurité, c'est-à-dire que là, je vous ressens stabilisé sur le plan matériel. Vous avez, en tout cas, vous ne manquez de rien. C'est peut-être pas l'opulence, mais vous avez tout ce dont vous avez besoin. Donc, c'est vraiment le moment idéal maintenant pour vous adonner à cette passion qui vous anime et que vous avez trop longtemps renfermée. Ici, avec la carte de l'équilibre, c'est ce que je vous disais. C'est le bon moment pour le faire parce que vous avez retrouvé un équilibre dans votre vie. Alors ça peut être un équilibre psychique, ça peut être un équilibre matériel, ça peut être un mélange de tout. Mais là, vraiment, vous avez
beaucoup à donner autour de vous. Ici, on vous parle de l'envol, et j'ai envie de vous dire l'éveil. Vous êtes totalement différente de la personne que vous étiez il n'y a encore que quelques années. Là, vraiment, j'ai l'impression que votre transformation, elle est relativement récente. Peut-être 3 ans. Voilà, là, ce que je ressens, c'est 3 ans maximum. Il y a 3 ans, vous avez commencé vraiment à vous interroger sur votre vie, à vous révéler à vous-même, à avoir de nouveaux désirs. Et maintenant, vous êtes en plein envol et vous êtes poussé à prendre cet esprit libre qui vous a toujours animé, mais finalement, auquel vous n'avez jamais osé vous livrer. Et là, c'est le bon moment. Ici, avec la Calcédoine, on nous parle de réconciliation. Et ici, le rêve, plus clair que ça, c'est pas possible en fait. C'est le moment de réaliser vos rêves. C'est le moment de redevenir la petite fille ou le petit garçon que vous étiez et qui aimait peindre, qui aimait dessiner, qui aimait chanter. C'est le moment de ne plus écouter les autres, les on-dit. Encore une fois, vous n'êtes plus en insécurité ici avec la carte de la demeure. Quelles que soient vos difficultés actuelles, ça n'a rien à voir avec votre passé. J'ai une notion aussi de vous réconcilier avec votre passé. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a un temps, les choses auraient pu se faire et elles ne se sont pas faites. Mais si elles ne se sont pas faites, c'est qu'il y avait certainement une raison. Peut-être une raison qui vous échappe encore. Mais le timing n'était pas bon. Alors certes, vous avez eu des croyances limitantes autour de vous. Je vous dis, artiste, ce n'est pas un métier, ou ce que tu racontes, c'est des divagations, c'est pas intéressant, ou des choses comme ça. Mais c'est comme si vous n'aviez pas assez de maturité pour engager ce nouveau départ. Et maintenant, la maturité, vous l'avez. Et regardez, ici, on vous parle de protection, on vous parle de bénédiction. Ce que vous mettez en place va être protégé et pour certaines d'entre vous, on me parle carrément de couronner de succès. Donc c'est pas rien, hein. Là en fait, ce que vous êtes en train d'engager, ça, oh là là, ici, l'engrenage, ça va aider beaucoup de gens. C'est comme si, par exemple, alors on va prendre l'exemple du livre parce que n'oubliez pas évidemment qu'il s'agit d'un tirage général, donc ça ne concernera pas tout le monde. Mais voilà, par exemple, si vous souhaitez écrire un bouquin, lorsque vous allez raconter votre histoire, beaucoup de gens vont réussir à s'y identifier. Vous allez faire du bien. C'est comme si, en vous lisant, il y a certaines personnes qui vont prendre conscience de leur propre parcours et de la capacité à s'en sortir. J'ai vraiment ça. C'est comme si vous deviez transmettre tout votre côté « je m'en suis sortie ». Votre côté, ça y est, aujourd'hui, je renais enfin et je suis enfin heureux ou heureuse. Je ne suis plus en danger, voilà ce que je ressens. Ouais, ici avec la carte de la conservation et de la fécondité, vous avez une partie de vous qui vous retient. Une partie de vous qui appartient au passé, qui résonne en tout cas avec les mémoires du passé, une partie de vous qui dit encore ça sert à rien, ça n'intéressera absolument personne. Et n'écoutez pas cette petite voix en vous, vraiment pas, parce que celle-ci est juste là pour vous maintenir dans votre zone de confort, mais vous savez que cette zone de confort n'en est plus une. C'est comme si, en fait, c'est votre mental qui vous protège de peur que vous ne tombiez, parce que on lui a toujours expliqué que exercer cette passion, par exemple, ça pouvait mettre en danger.
Là, il est temps d'y aller et d'en profiter pleinement. Ici, on vous parle clairement de jeu, c'est-à-dire que quand vous allez le faire, c'est pas pour vous prendre la tête. Ne mettez pas d'enjeu précis dessus. C'est juste, j'ai envie de le faire. Je m'autorise à le faire parce que j'en ai envie, parce que ça me fait du bien, parce que je sens que je suis poussée à ça, je suis guidée vers ça. Voilà. Parce qu'enfin, je suis libre de mes choix. Vous voyez, je vous le disais, ici, il y a une question de maturité. Il est possible que ce soit votre famille, un temps, qui vous ait dissuadé d'aller vers, par exemple, vers un métier. Et vous n'aviez pas, en réalité, la capacité, certainement, d'affronter tous les obstacles que ce chemin demanderait. Donc vous êtes resté, finalement vous avez choisi une autre voie, mais une autre voie qui vous a apporté votre sécurité d'aujourd'hui. Donc finalement tout est bien. Ici avec la carte du trèfle, on vous parle de chance. Voyez cette renonciation du passé comme juste un retard. Et maintenant, vous avez la chance de pouvoir exercer à nouveau. Donc surtout, vraiment, on vous encourage à y aller. Alors, qu'est-ce que c'est ce chevalier? Le chevalier, la nouvelle. Alors là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui arrive dans le tirage là et qui genre veut vous imposer les choses en vous disant non, c'est pas possible, tu vas pas faire ça. Ok. Intuition. Ok, et la stratégie, attention, c'est-à-dire que là, on dirait qu'il y a une personne en particulier qui va, lorsque vous allez justement reprendre votre passion, votre don, votre activité, il y a quelqu'un qui va vraiment essayer de vous en dissuader. Parce que cette personne a peur. Cette personne a peur de vous voir. Alors c'est dit comme ça, franchement, c'est une horreur. Mais on dirait que cette personne a peur de vous voir encore mieux. C'est comme si tant que vous êtes un petit peu bancal, tant que vous n'êtes pas totalement épanoui, tant que vous êtes un peu, tant que vous cherchez un petit peu, ça rassure cet homme ou cette femme. Mais dès que vous commencez à vraiment avancer et être en good mood, vraiment un truc, constructif et pumped up, quoi, et optimiste, et ça lui plaît pas du tout, en fait. Mais c'est qui? Alors, attendez, hein. Vous savez quoi? Je vais prendre direct le tableau. Pas le tableau, non, pas du tout, je prends pas le tableau. Le tarot de la lumière et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne-là qui n'a pas envie finalement de vous voir super bien. Allez, ça ressort, hein. Alors, c'est quelqu'un, je ressens plutôt une énergie masculine. Ça ne veut pas dire que ce soit un homme, ça peut être une femme très autoritaire et très malveillante, on ne va pas se mentir. Parce que là, je ne ressens pas quelqu'un de top, quoi. Ça peut être un homme ou une femme d'énergie masculine, mais quelqu'un d'assez, quelqu'un qui veut garder le contrôle, quelqu'un qui veut garder le pouvoir, quelqu'un qui n'aime pas que les gens lui échappent. Alors, il y a vraiment un truc, je vous dis, c'est vraiment pas ouf. C'est cette personne-là ne veut pas que vous lui échappiez. Mais il y a une notion d'emprise, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ok, c'est quelqu'un qui a une grosse tendance, une très très forte tendance à vous faire douter de vous en permanence. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous dire mais non, tu sais quoi, un projet de livre par exemple, mais franchement tu n'as pas de temps à consacrer à ça, mais viens plutôt, on sort, viens, on va faire des choses ensemble. Puis tu sais, un livre, mais vraiment, il n'y a plus personne qui lit en ce moment, c'est n'importe quoi. Et puis, qu'est-ce que tu vas parler de ta vie? Tout le monde s'en fout de ta vie. Vous voyez ce genre de discours-là? Ok, alors on va creuser encore plus sur la personnalité de cette personne. 3 d'épée. Ok,
Ah ben, c'est un gros frustré ou une grosse frustrée, en fait. Parce que là, cette personne-là, c'est quelqu'un qui n'a absolument rien résolu dans sa vie. C'est quelqu'un qui se positionne en victime, qui essaie de vous garder dans ses filets. Décidément, là, depuis quelques jours, on reste quand même dans du toxique. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, dans les énergies que je ressens, c'est pas des super vibes. C'est comme si vraiment on vous mettait en garde là. Concernant les agissements d'une personne de votre entourage. En tout cas, cette personne-là, c'est quelqu'un qui peut se plaindre en permanence. Vous voyez? Être en permanence négatif. Et donc, c'est quelqu'un, en revanche, c'est quelqu'un à qui vous faites énormément de bien. Ça peut même être un membre de votre famille, ça peut être vos parents, par exemple. Vous voyez, si vous avez des parents âgés dont vous vous occupez, ça peut très bien être vos parents qui ont ce côté-là, je vieillis, ne pars pas trop loin. Vous voyez, consciemment ou inconsciemment. Bon là, ce que je ressens, c'est quand même, c'est des gens qui n'ont pas peur spécialement, par exemple, de la vieillesse. C'est des gens qui ont toujours été dans un petit côté quand même égocentrique et qui ont toujours essayé d'un peu vous bloquer dans votre vie. Je peux ressentir aussi des frères et des sœurs jaloux, voyez, qui essaient de vous décourager en permanence. Voilà, l'empereur. Tu m'en diras tant. Et le chariot. Vous êtes capable, franchement, de dire à ces gens-là. Vous êtes capable de les remettre à leur place. Bon, alors si vous n'en êtes pas certain ou certaine, ne parlez pas de ce que vous êtes en train de faire, tout simplement. Attendez que ça passe, c'est-à-dire, par exemple, si ce que vous voulez c'est chanter, prenez des cours de chant, faites des maquettes, envoyez des démos, mais pour le moment, tant qu'il n'y a rien de concret, n'en parlez pas parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui essaie de vous casser, hein. Ouais, ici avec la carte du chariot et avec le 7 de pentacles, dites-vous que cette personne, elle essaie de vous retenir parce que c'est quelqu'un qui est complètement conscient de vos capacités. Vous voyez, c'est le bon côté en fait. C'est-à-dire que si vous doutez de vous, dites-vous que votre talent, il est à la mesure de l'acharnement que cette personne met pour vous décourager. Voilà, comme ça, ça va être plus simple. 6 d'épée, c'est quelqu'un qui ne veut pas, mais alors, qui ne veut absolument pas vous voir tourner les talons. Ici, avec le 5 d'épée, c'est une personne à laquelle vous avez été souvent en conflit. C'est quelqu'un qui ne vous a pas trop fait de cadeaux, hein, dans quelques périodes de votre vie que ce soit. Là, c'est vraiment quelqu'un qui ne vous a pas ménagé. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne ne vous a jamais tendu la main, qu'elle n'a pas été à un moment gentille avec vous. Mais ça ne durait pas. C'était toujours... et puis, vous savez, un élan de gentillesse et puis derrière, j'ai quelque chose à te demander. Il y a un côté comme ça, tu me dois quelque chose. Envers cette personne, vous avez éprouvé longtemps, je crois plus que ce soit le cas, hein, mais vous avez éprouvé longtemps de la culpabilité. Pourtant, on vous dit que maintenant, vous êtes en pleine guérison. Vous êtes en pleine guérison et cette fois, vous vous construisez, mais vous construisez pour vous et pour aller bien. Et quand je vous dis que vous allez pouvoir transmettre, il y en a parmi vous qui peuvent très bien devenir thérapeutes holistiques, qui peuvent engager des formations en soins. Il y a vraiment une notion, ce que vous allez, ou de faire de l'art-thérapie, il y a une notion transmettre son propre vécu, son expérience et avoir le bon ressenti pour aider les autres. Si votre énergie est très belle, hein. Ok, ici avec le 8 de Pentacle, de toute façon,
Vous êtes quelqu'un de pugnace. Quand vous décidez quelque chose, vous allez jusqu'au bout, vous essayez de trouver les solutions. Vous êtes aussi une personne qui sait faire preuve de patience quand c'est nécessaire. Alors peut-être que la patience à la base, c'est pas votre fort, c'est pas votre première qualité, c'est peut-être pas comme ça que l'on vous décrirait de prime abord. Si on vous dit parle-moi de lui ou parle-moi d'elle, patience, c'est peut-être pas le mot qui revient. Mais lorsque vous avez quelque chose en tête, vous aimez bien aller au bout de vos projets, vous ne faites pas, vous faites pas n'importe comment en fait. Oui, ici la lune. Ce qui est certain, c'est que cette créativité qui vous anime, ce don dont il est question, ou ce que vous voulez mettre en place, ça fait un moment que vous y pensez. Alors, si par exemple, s'il s'agit de prodiguer des soins aux autres, c'est peut-être pas quelque chose, une chose à laquelle vous avez pensé quand vous étiez petit ou petite, mais là, ça fait déjà quelques années que vous vous dites, ça me plairait vraiment et que vous hésitez à le faire. Alors ici, avec le 9 de Pentacle, on vous dit, mais si vous allez au bout des choses, si vous osez passer à l'acte et par exemple faire une formation pour devenir, que sais-je, kinésiologue ou le domaine, encore une fois, domaine général, donc vraiment vous adapter. Ou si vous voulez vous perfectionner en dessin ou prendre des cours d'écriture. J'ai vu qu'en ligne, il y avait des ateliers d'écriture avec des auteurs reconnus. Donc là, c'est le moment, vraiment. C'est le moment de vous faire plaisir parce que vous avez vraiment des choses à montrer. Ce que vous allez faire, ça va faire du bien, ça va toucher. Ce que je ressens, c'est que ça va toucher le cœur des gens. Ça va être un bonheur, soit de regarder vos esquisses, soit de bouquiner, soit de vous écouter. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et en plus, la roue de la fortune. Voilà, tout est dit. Si déjà vous vous dites, je suis riche, je suis, comme le dirait soprano, je suis millionnaire, voilà. Et tout va bien, c'est-à-dire que là, vous êtes déjà riche des gens que vous avez autour de vous. Vous êtes riche de votre santé parce qu'il y en a qui vont écrire aussi après avoir eu un gros problème de santé. Ça, je le ressens très très fort. Donc, vous êtes riche de votre santé, vous êtes riche des gens qui vous aiment et que vous aimez. Vous êtes riche parce que vous avez une stabilité matérielle, si petite soit-elle, et vous êtes riche parce que, en plus de tout ça, vous avez un don, un talent, vous avez une partie créative en vous qui ne demande qu'à s'exprimer. Mais donc, de facto, vous avez déjà la roue de la fortune. C'est l'évidence même, en fait. Déjà, vous avez tout et vous engagez le plus avec optimisme. Ça ne peut que fonctionner. Et je pense que ça va rendre l'autre vert. Voilà, je vous le dis. La personne qui essaie de vous bloquer, là. Mais en plus, la personne qui essaie de vous bloquer, dites-vous qu'elle le sait très bien. Elle le sait pertinemment que vous allez décoller de ouf. Ça, c'est sûr. Alors, quand je vous dis, mais c'est ma... Si, franchement, ici, je ressens clairement avec cet homme ou cette femme ou ce couple-là, un chantage affectif. C'est-à-dire que vous, quand vous allez vraiment y aller et quand ça va commencer à fonctionner, là, on a quelqu'un qui va vous dire, ouais, et tu vois, et maintenant je te vois plus, et maintenant tu penses plus à moi, maintenant que tu fais ce métier, maintenant que je te vois plus. Vous voyez, il y a un truc comme ça très culpabilisateur. Je sais pas si ça se dit en fait, très culpabilisant. Je vérifierai. Dans le dictionnaire, Google est mon ami. Mais ouais, il y a un côté comme ça. Vous
où cette personne va vraiment essayer de vous faire du chantage affectif. Et en plus, le pire, c'est vous allez réussir et c'est quelqu'un qui va essayer de vous gâcher en fait votre bonheur. Hein. Ok, alors qu'est-ce qui va se passer? Parce que ça, ouais, il va se passer que même pas en rêve. Voilà, ici avec la carte du monde, c'est bête en fait, juste très très bête. C'est balibello. C'est-à-dire que au plus il ou elle va se comporter comme ça, ou ils vont se comporter pour ça, comme ça, au plus vous allez prendre la poudre d'escampette. Plus personne ne va pouvoir vous freiner dans votre élan. Plus personne ne va pouvoir vous arrêter. Alors, soit les gens viennent avec vous, vous les emmenez dans le bateau et vogue la galère, qui n'est plus une galère, qui devient la croisière s'amuse, ok? Et soit on essaye encore de vous retenir à quai, et là, largue les amarres et la solitude, c'est pour toi, c'est plus pour moi. Voilà, ça c'est évident. Ok, ici le 2 d'épée. Oh, j'étais sûre que Diabolito allait ressortir. Ok, un Diabolito pas content. Ouh là 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 là. Alors, qu'est-ce que... Ici, on a un choix face à du toxique, ouais. C'est magnifique en fait ce que vous faites. Vous vous êtes guéri, mais vraiment, en profondeur. Et là, vous avez compris que vous n'aviez plus de temps pour vous sacrifier. Vous avez compris que tout ce qui était enchaînant, tout ce qui était toxique à souhait, et même si c'était des membres de votre famille, même si ce sont des personnes que vous aimez, mais vraiment de tout votre cœur, mais là, on essaie de vous empoisonner et c'est mort en fait. Parce que je pense que vous avez eu une prise de conscience à la suite d'une épreuve, mais une grosse épreuve, vraiment. Et que maintenant, non, maintenant c'est fini. Hein. Alors là, il n'y a plus personne qui vous retient. C'est très beau. C'est très beau. En fait, vous sentez que désormais, c'est votre moment. C'est comme si c'était aujourd'hui et pas... Voilà, ça, comme si maintenant, ça n'était plus le temps de remettre à demain. C'est vraiment ce que vous ressentez. Vous avez une notion de beauté de la vie, d'importance du temps, de temps aussi certainement qui s'accélère. Et là, en fait, vous savez, vraiment, vous n'avez plus envie de vous sentir bloqué. Et si cette personne-là que vous aimez ne le comprend pas, tant pis, vous n'aurez plus... pas. Alors, ce qui est certain, c'est que exit la culpabilité. Hein. La culpabilité, vous n'en aurez absolument plus. Ouais, c'est quelqu'un qui va pas du tout, mais alors pas du tout aimer. Et ça, vous le savez déjà. En tout cas, vous terminez un cycle de souffrance, un cycle d'abnégation. Vous terminez ce côté, quelque part, je passe à côté de moi-même, je passe à côté de ma vie, je me formate à une image que l'on attend de moi, je m'enchaîne au dogme de la société, c'est plus. Mais maintenant, c'est plus possible. Hein. On vous parle de succès. Oh Succès, le succès au rendez-vous. Et rapide. Et ici, nous pouvons avoir le signe des signes d'eau. Nous pouvons notamment avoir le signe du cancer pour ceux et celles à qui ça va parler. Mais là, vraiment, en fait, c'est votre... Là aussi, ce que je ressens, c'est que c'est votre côté sensible, profondément sensible. C'est ce que vous allez faire passer à travers votre don. Alors, par exemple aussi, si vous faites une formation pour une thérapie quelconque, la formation sera un plus. Mais ce qui va faire la différence entre vous et les autres praticiens ou les autres praticiennes, ça va être vraiment votre personnalité. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos ressentis parce qu'il y a des choses qui s'apprennent et d'autres pas.
Donc, laissez parler aussi votre intuition parce que je ressens pas là des gens qui vont qui vont simplement mettre en pratique. C'est genre, je vais à l'école et puis après j'applique ce qu'on me dit. Non, il y a quelque chose que vous avez à la base, mais pour ceci, vous ne vous sentez pas totalement rassuré, totalement légitime. Donc, vous allez passer un diplôme ou faire quelque chose pour valider le truc. Mais lorsque vous serez installé, surtout, faites-vous confiance. Et ne laissez pas de place au doute lorsque vous êtes en pleine, j'allais dire en pleine canalisation. Bah oui, parce que là, évidemment, là, je parle de moi, vous voyez, voilà, reine d'épée. C'est exactement ça. Gardez le contrôle, faites-vous confiance. Alors, par exemple, je vais vous prendre le cas de personnes justement qui font mon métier, que ce soit cartomancien, que ce soit médium, que ce soit, dans tous ces domaines-là, évidemment que nous pouvons nous tromper, c'est-à-dire que les informations qui nous arrivent peuvent être mal interprétées ou fausses. Bien sûr que ça arrive, mais à ce moment-là, en tout cas, perso, je me remets en question régulièrement. Mais j'ai aussi compris une chose, c'est que j'avais un don que je ne pouvais pas maîtriser, c'est-à-dire que ce que je pouvais ressentir, les messages qui m'arrivaient, c'était quelque chose justement où je devais avoir le cœur ouvert, l'esprit ouvert, faire confiance d'une manière absolue pour que ça puisse circuler vers vous. Et donc, ma remise en question, elle n'est pas sur le contenu de ce que je vais vous transmettre parce que j'ai accepté, mais ça c'est une décision mentale parce que j'ai beaucoup réfléchi à tout ça et parce que je suis quelqu'un de terre à terre, de pragmatique. Les messages que j'ai, en fait, j'y peux rien. Quand je me connecte, je sais pas du tout ce que je vais vous dire. Et regardez, vous venez en consultation, je ne vous connais pas, je vous dis des trucs sur votre vie et on se connaît pas. Donc je sais pas d'où ça vient, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et tant mieux. Et tant mieux. Donc, mais la remise en question et le contrôle que je peux avoir sur tout ça, c'est sur mon énergie, c'est sur mon état de santé, c'est sur l'environnement qui m'entoure pour savoir si à un moment, je vais suffisamment être protégée pour vous transmettre les messages que vous devez recevoir. Ma remise en question, elle est sur ça, sur tout ce qui est autour, mais pas sur est-ce que je pratique bien mon don ou pas. Je sais que je pratique mon don de tout cœur, de toute mon âme, et je sais que j'ai été poussée vers ça. Et heureusement ou malheureusement, c'est la seule réponse, si vous voulez. Tout ça pour vous dire que vous, lorsque vous vous permettrez d'écrire ou d'aller vers le magnétisme ou de faire les cartes ou de parler avec les défunts ou que sais-je, ou de faire de l'art-thérapie, vous aurez un côté sur lequel vous pourrez apprendre, comme moi, dans le nettoyage des lieux, des énergies, comment se centrer, etc., etc. Mais il y aura aussi un côté où vous devrez être vous-même en vérité pour justement pouvoir aller au cœur de vos patients, au cœur des personnes, au cœur de toucher le cœur de votre public avec votre sensibilité. Et la sensibilité, c'est exactement ce que vous ne devez pas maîtriser. Donc, ici, on vous parle de 9 d'épée et de 4. Oui, c'est le fait de vous sentir légitime. Ne vous prenez pas la tête en vous disant, oui, mais par exemple, si je fais du magnétisme, j'ai peur de faire du mal aux gens. Formez-vous si vous avez besoin d'une formation et puis ne partez pas dans les extrêmes, dans le sens ça y est, moi je suis capable de soigner et puis la médecine allopathique on s'en fiche. Non, pas du tout. Restez
vous-même. Ne vous mettez pas autant la pression, mais faites les choses bien et tenez-vous informés, soyez curieux, curieuse et améliorez, pratiquez un maximum et tout ira bien. Et dites-vous que dans ce domaine-là, ça ne sera pas comme dans les autres domaines. Dans votre travail précédent ou dans votre travail actuel, il y a des dossiers, il y a des choses que vous pouvez maîtriser, mais là, ce sera différent. Ici, le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, le 2 de coupe. Ouais, d'accord. Le 2 de coupe et l'impératrice. Je pense que pour certaines d'entre vous, il y a une personne dont vous serez amené à vous séparer ou à vous éloigner. C'est quelqu'un avec qui vous avez fait... vraiment avec qui vous avez formé un beau duo pendant longtemps. Mais sur ce chemin-là, j'ai bien l'impression que c'est quelqu'un qui ne vous suivra pas et il n'y a pas de hasard. C'est que vraiment, vous êtes amené à franchir une étape de votre vie. Alors, restez optimiste et allez-y. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très fort.